Dépêche-toi, dépêche-toi. Cours. Ji-yoon Ji-yang, je me suis tordu la cheville. Aidez-moi à me lever vite. Chou-chou, qu'est-ce que tu attends? Cours. Ji-yang. Ji-yoon. Pourquoi? Vous aviez pourtant dit que vous me protégeriez toujours. Mingju, tu seras toujours notre fille préférée. Pourquoi tu me fais ça? Il y a trop de gens qui nous poursuivent. Nous deux frères ne sommes pas de taille. Chou-chou est si fragile. Elle ne pourra pas courir loin. Alors, reste à sa place. Qu'est-ce que tu dis? Chou-chou est de nature faible et très fière. Si elle est souillée, elle ne pourra pas survivre. Tu n'es pas aussi belle que Chou-chou. Ces types ne devraient pas s'intéresser à toi. Gu Ji-yoon. On a grandi ensemble. Comment peux-tu me faire ça? De plus, ta famille est riche. Même si quelque chose t'arrive, ce ne sera pas si grave. Au fait, tu as toujours voulu que je t'accompagne au parc d'attractions. Si tu prends la place de Chou-chou cette fois, je t'accompagnerai. Gu Ji-yoon, Gu Ji-yoon. Reviens. Je vais mourir ici, Gu Ji-yoon. Cours. Je t'ai dit de courir. Tu oses saboter mon affaire 1. Ce n'est pas moi. C'est Bête Chou-chou qui l'a fait. Qui est Bête Chou-chou? Je suis désolée. Je n'aurais pas dû laisser le loup entrer dans la bergerie. Je n'aurais pas dû laisser Bête Chou-chou s'installer chez moi. Pleure. Il y avait un meilleur engagement. Mais à cause de mes sentiments, pour l'amitié de notre enfance, je tournais autour des frères Gu. Je te fais pleurer. Qui est là? Patron Kin. Traité. Oui. Patron Kin, pitié Patron Kin. C'est ma faute Patron Kin. Désolé Mingju. Je suis arrivé trop tard. Tu reviens. Je vais mourir ici, Gu Ji-yoon. C'est Bête Chou-chou qui l'a fait. Qui est Bête Chou-chou? Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Maman, oui, hier soir. Qui m'a sauvée hier soir? Ça. Il n'est pas nécessaire de le dire à Mingju. C'est moi qui l'ai sauvé, jeune maître Qin. Pourquoi vous donnez tant de mal? Vous veillez sur mademoiselle depuis plus de 10 ans, mais vous ne vous montrez jamais devant elle. Et vous ne me laissez pas lui dire. Vous regardez simplement. Elle se rapprochait de ces deux garçons de la famille de plus en plus. Je ne veux pas profiter de ma bonté pour obtenir quelque chose. J'espère qu'elle s'en souviendra elle-même. Et qu'elle viendra vers moi. Maman Zou. Oui, c'est un passant. C'est un passant qui vous a sauvé. Un passant. Mademoiselle, hier soir ce n'étaient pas les deux jeunes maîtres de la famille Gu qui vous ont emmené. Vous avez été en danger, et eux. Chou-chou, qu'est-ce que tu attends court? De plus, ta famille est si riche. Même si quelque chose t'arrive, ce n'est pas si grave que ça. Mademoiselle. Maman Zou. Pouvez-vous dire à grand-père? J'ai compris. Vous voulez dire? Le mariage arrangé par grand-père avec la famille Qin. J'accepte. Je veux bien épouser l'homme le plus riche de Chine, Qin Mu-chu. Le jeune maître Qin. Enfin la lumière après la tempête. Mademoiselle. Les deux garçons de la famille Gu. Ensemble ils ne valent même pas un dixième du jeune maître Qin. En plus le jeune maître Qin est leur. Oui. La famille Qin est la plus riche du pays. Une famille prestigieuse. Qin Mu-chu est le gendre idéal, que toutes les jeunes filles rêvent d'épouser. Je laisse tomber un mariage qui m'élèverait d'un coup, pour courir après deux petits poissons qui ne pensent pas à moi. Ce n'est pas étonnant que vous disiez que j'avais perdu la raison. C'est bien que vous ayez compris. Je vais appeler le maître et la famille Qin, pour leur annoncer cette grande nouvelle.
Je me demande à quoi ressemble mon fiancé de 6 ans, mon aîné, que je n'ai jamais rencontré. Zhang Mingzhu. J'ai entendu dire que tu as été sauvé hier soir. Il ne t'est rien arrivé. Alors notre accord précédent est annulé. Je ne t'accompagne plus. Jeune maître Qin. Maman Zhu Mingzhu a encore des problèmes. Non, non. C'est mademoiselle qui a cédé. Elle a dit qu'elle acceptait de respecter son engagement avec vous. Êtes-vous loin? Voulez-vous revenir voir mademoiselle? Retournez à la maison Jeanne. Zhang Mingzhu, tu oses raccrocher au nez. Vous osez encore vous montrer devant moi. Mingzhu, comment as-tu pu raccrocher au nez de Ji-Yoon? Tu ne sais pas à quel point nous étions inquiets pour toi. Inquiet pour moi. C'est pourtant toi qui m'as fait tomber hier soir. Si tu t'inquiétais vraiment pour moi, pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Mingzhu, tu m'en veux vraiment. Zhang Mingzhu, pourquoi cries-tu si fort? Chuchu ne l'a pas fait exprès. C'est simplement que tu es en mauvaise santé. Tu es tombé tout seul. Même si c'est moi qui suis tombé, tu avais l'opportunité de me sauver. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Zhang Mingzhu, n'oublie pas. Chuchu en est arrivé là. C'est à cause de qui? De quoi tu parles? Il y a 3 ans, c'est toi qui as poussé Chuchu dans la piscine intentionnellement. Tu as failli la tuer. Tu es une meurtrière. Qu'est-ce que tu dis? Tu es une meurtrière. Jiang, arrête. Mingzhu ne l'a pas fait exprès. Elle tient trop à vous pour faire une chose pareille. Mais de quoi vous parlez? Ça suffit, Zhang Mingzhu. Il y a 3 ans, pendant la fête d'hiver à la piscine, quand Chuchu est tombé à l'eau, tu as oublié. La piscine. Chuchu. Chuchu, où es-tu? Jeanne Mingzhu, si tu meurs, je pourrais utiliser mon statut de meilleure amie pour que le vieux Jeanne m'adopte. Alors, je serai la seule héritière des Jeanne. HMTH. À l'aide. Chuchu. Je ne peux pas mourir. Sauve-moi, Mingzhu. Non. Chuchu. Chuchu ne me fait pas peur. Mingzhu. Comment es-tu tombé dans la piscine tout à coup? Je suis venue à la piscine pour chercher Chuchu. Je ne sais pas qui m'a poussé. Merde. Elle sait nager. Oui. Je viens d'arriver. J'ai vu Mingzhu tomber dans l'eau. J'étais trop pressée de la sauver. Ensuite, cette personne m'a aussi poussé dedans. Je suis inutile. J'ai failli la tuer. Chuchu. Quel rapport avec moi si elle se noie? C'est moi qui ai été poussée dans la piscine au début. Tu veux encore te justifier? Chuchu l'a dit. C'est toi qui l'as poussée à l'époque. Tu étais jaloux de sa beauté et de sa popularité. Tu avais peur qu'elle nous enlève de ton côté. Va te faire foutre. Jiang. Jiang, tu vas bien? Il y a 3 ans, c'est toi qui m'as poussée dans la piscine. Tu m'as poussée dans la piscine pour me noyer. Mais tu as failli te tuer toi-même. Chuchu. Mingzhu. Tu dis que j'ai un cœur de vipère et que je veux te nuire. Mingzhu. Tu ne m'as pas poussé intentionnellement à l'époque. Mais j'avais peur que tu me chasses. Alors je ne leur ai pas dit la vérité. Mais je leur ai dit la vérité plus tard. Et ils m'ont promis qu'ils te traiteraient comme avant. Tu me dégoûtes. Zhang Mingzhu, ne pousse pas ta chance. Du Ji-Yoon. Je suis avec vous 2 frères. Depuis notre enfance, votre famille, vous avez tiré pas mal de bénéfices de moi. Comment m'avez-vous traité toutes ces années? Il y a 3 ans, je ne l'ai pas poussée dans la piscine. C'est elle qui ment. Hier soir aussi. C'est clairement elle qui a semé la pagaille. Mais vous, pour qu'elle puisse s'échapper, vous étiez prêt à sacrifier ma vie, mon honneur. Assez. Chuchu n'aie pas peur. On va te protéger tous les deux. Même si je dis la vérité, vous ne me croyez toujours pas. Zhang Mingzhu, tu n'es pas aussi belle que Chuchu. Ces types ne t'apprécient pas non plus. De plus, tu n'es pas la meilleure amie de Chuchu. Comment peux-tu la regarder se faire maltraiter? Tu n'as vraiment pas de cœur. Dégagez tous. Vous osez encore nous jeter des trucs qui te donnent ce courage. Oui, Mingzhu. Tu n'aimes pas Jiang et Ji-Yoon. Allez, excuse-toi auprès d'eux. Descends. Je t'ordonne maintenant de t'agenouiller et de nous présenter tes excuses. Si tu t'agenouilles et t'excuses correctement, on peut te pardonner. C'est vraiment drôle. C'est vous qui m'avez presque tué. Et maintenant vous retournez la situation. Pour que moi la victime je m'excuse auprès de vous. Mingzhu, comment peux-tu dire ça? Tu vas bien maintenant, non? Comment peux-tu dire qu'on t'a fait du mal? D'accord.
Je m'excuse. J'ai dit. Agenouille-toi. Voilà. C'est mes excuses. Ji-yoon, est-ce que tu as mal? Ming-ju, comment as-tu pu faire ça? Hier, Ji-yoon a juste frappé avec un bâton. Comment as-tu pu être si violent? Il voulait ma vie. Je lui ai juste donné une gifle. J'ai été plus que généreux. Jang Ming-ju, excuse-toi auprès de mon frère. Ji-young, Tu as pris un mauvais médicament ou quoi? tu n'as que nous trois comme amis. Si tu continues à être aussi capricieux, tu n'as pas peur qu'on rompe avec toi. N'oublie pas qui est mon oncle. C'est l'homme le plus riche de Chine. Les deux fils de la famille Gu. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je romps avec vous. Et je vous demande de ne plus venir chez les Jam. De plus, ne me touchez plus. Je suis déjà fiancée. Fiançailles. Jang Ming-ju. On se connaît depuis si longtemps. Je n'ai jamais entendu parler de ton fiancé à Lansheng, qui ne sait pas que tu es notre suiveur. Je sais qu'ils ont été occupés à s'occuper de moi et t'ont négligé. Mais tu ne peux pas inventer un mensonge aussi gros. Mon fiancé est 100 fois 1000 fois meilleur que vous deux. Avant j'étais jeune et stupide. Maintenant mes yeux sont ouverts, avec un joyau devant moi. Comment pourrais-je vous regarder? Très bien, alors appelle ton fiancé, qu'il vienne ici, et qu'on en parle face à face. Je pense qu'elle n'a pas du tout ce fameux fiancé. Mon fiancé. Maman. Mademoiselle, tout est prêt. Maman. Pourquoi tu traînes une poubelle ici? Apparemment Mademoiselle Bay. Elle a bien vécu ces dernières années dans ma famille Jam. Même ça elle ne le reconnaît pas. C'est Bête Chouchou. C'est il y a 4 ans, quand tu es entré dans ma famille Jam. Tu as traîné cette poubelle. Elle est tellement abîmée. Pourquoi tu la sors maintenant? S'il te plaît prends ta poubelle. Et sors de ma famille Jam. Ming-ju. On n'est pas de bons amis. Entre amis, il y a toujours des disputes. Il n'est pas nécessaire d'en faire toute une histoire. Dégage. Je t'ai rencontré il y a 4 ans à l'université de Lansheng. Tu disais que tu étais orpheline et pauvre. Je t'ai prise comme ma meilleure amie et t'ai accueillie. Ça fait 4 ans maintenant. Je me souviens de tout ce que tu as fait pour moi. Tu devrais te souvenir de ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu portes maintenant, y compris tes frais de scolarité. C'est moi qui ai tout payé. Chouchou, n'aie pas peur, je te protégerai. Si vous deux frères l'aimez tant, alors emmenez-la. Votre famille Jang est si riche. Qu'est-ce que ça fait qu'elle dépense un peu de votre argent? Maman Zou. Qu'est-ce que tu veux faire? Mademoiselle, c'est bon. J'ai fait un calcul rapide. Bête Chouchou a dépensé. En 4 ans 5 888 000. Comment ça peut être autant? Vu notre amitié de plus de 10 ans. Je vais arrondir. 5 800 000. Vous deux frères. Qui va payer pour elle? Jang Ming-ju, je n'aurais jamais imaginé. Tu es ce genre de personne avide d'argent. Quand je ne parle pas d'argent, tu dis que c'est juste un peu d'argent. Quand je te parle d'argent, tu dis que je suis avide d'argent. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt aux yeux de vous deux frères. Tout ce que je fais est mal. Ming-ju. Notre amitié. Comment peut-elle être mesurée par l'argent? Mademoiselle Chouchou. Vos paroles ont un peu l'air de chantage moral. Notre maîtresse vous a gentiment accueilli. Vous a laissé vivre dans notre famille Jam. Nourriture, logement, frais de scolarité. Je ne dis rien de tout cela pour l'instant. Mais votre argent de poche habituel, vous le demandez toujours à notre sœur Chui. Ceux qui savent disent que vous êtes des amis proches. Ceux qui ne savent pas pensent que notre maîtresse est votre mère. Vous. Ces paroles, je voulais les dire depuis longtemps. Avant, c'était vous qui la protégiez. Maintenant, vous êtes lucide. Cette colère, je dois la laisser sortir. Arrêtez de vous obstiner. La patience a des limites. Qui se soucie de votre patience? Je veux que vous me rendiez mon argent. Si je quitte vraiment ce stupide Jam Ming-ju, comment pourrais-je vivre une si belle vie? Ming-ju, toutes les erreurs sont de ma faute. J'habite ici depuis 4 ans. J'ai déjà considéré cet endroit comme chez moi. Je vous en supplie, ne me chassez pas de la maison. D'accord. Comment pouvez-vous être aussi sans vergogne? Bête Chouchou, c'est chez moi. Ne pense pas que parce que tu as vécu ici pendant 4 ans, que c'est devenu ta maison. Chouchou. Jang Ming-ju, tu exagères vraiment. Comment peux-tu traiter Chouchou comme ça, alors qu'elle te considérait comme de la famille? Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi ingrat. Parfois. Je me demande vraiment si elle ne vous a pas jeté un sort à tous les deux. Chouchou, si elle ne t'accueille pas, nous le ferons tous les deux. Vraiment. Merci Ji-young. À propos,
Le petit-oncle de Jiang, sa famille est encore plus prestigieuse devant lui. La famille Jeanne n'est rien. Chouchou, ne sois pas triste. Je paierai cet argent pour toi. Zhang Mingzhu, tu veux vraiment envenimer les choses. N'oublie pas qui est mon oncle. Si vous offensez notre oncle, même si la famille Zhang est riche et puissante, vous ne vous en sortirez pas. Messieurs, je vous conseille de vous montrer respectueux. Notre jeune maîtresse est à vous. Puisque votre oncle est si puissant, 5 800 000 ne devrait pas être un problème. Autrement vous feriez honte à votre oncle et à la famille du... Toi, Jiang, ne t'embrouille pas avec elle. Ces 5 millions, considère-les comme la fin de notre amitié de plus de 10 ans. Attends. Souviens-toi de venir à ma cérémonie de fiançailles dans 10 jours. Tu veux encore utiliser ton fiancé pour me menacer de rester. Tu es si moche. Quel homme voudrait de toi? Je te conseille de ne plus jamais te montrer devant moi. Burke. Quand ce moment viendra, leurs expressions seront vraiment hilarantes. Chouchou, ne t'inquiète pas. Elle ne peut pas se passer de moi et de mon frère. On va l'ignorer pendant quelques jours. Et quand elle reviendra nous supplier, on la fera s'agenouiller pour te présenter ses excuses. Jiang. En fait, Mingzhu n'est pas méchante. Elle a juste un peu le caractère d'une jeune fille gâtée. Chouchou, elle a failli te tuer autrefois. Et tu continues à la défendre. Tu es vraiment la fille la plus gentille que j'ai jamais vue. Petit oncle, comment pourrait-il être ici? Serait-il possible que... Ji-yoon, qu'est-ce que tu regardes? J'ai cru voir. Non, rien. J'ai dû me tromper. Mon petit oncle, comment pourrait-il être ici? Allons, Chouchou. Je t'emmène chez l'aigu. Allons-y. Maman Zhou, prépare la chambre où bête Chouchou a vécu. Donne tous ses affaires. Mingzhu. Vous êtes. Je suis. Qin Mutshu. C'est lui Qin Mutshu, mon fiancé. Pourquoi personne ne m'a dit qu'il était si beau? J'ai un problème. Non. C'est ce qui s'est passé. J'étais immature avant, mais maintenant, je vais bien remplir notre engagement de mariage. Si tu ne me méprises pas pour les bêtises que j'ai faites avant, et ne me méprise pas non plus pour avoir tourné autour de tes deux neveux, je suis prêt à me fiancer avec toi. Comment pourrais-je te mépriser? Tu ne trouves pas que je suis très laid? Je sens que tu brilles de partout. À mes yeux. Tu es la plus belle Mingzhu. Quant aux fiançailles, si possible, j'espère que nous pourrions directement nous marier. Allons-y. Je viens de me marier si vite. Pas si vite. Notre engagement dure depuis plus de 10 ans. De plus, tu as déjà décidé de remplir cet engagement. Mieux vaut tôt que tard. Pourquoi dis-tu ça? Bien sûr, pour rassurer ton grand-père. Tu n'es plus seul. Il y a quelqu'un d'autre pour s'occuper de toi. En fait, j'attends ce jour depuis de nombreuses années. C'est vrai. De toute façon, nous devons nous marier tôt ou tard. Notre mariage est prévu dans 10 jours. D'accord. N'oublie pas de bien inviter tes deux neveux. Moi, j'attends qu'ils m'appellent tante en personne. Zhang Mingzhu a vraiment du cran cette fois. Elle n'a pas pris contact avec nous pendant 10 jours. Elle doit chercher un moyen de justifier son soi-disant fiancé. Ne t'inquiète pas. Laissons-la mijoter encore quelques jours. C'est étrange. Notre oncle a cet âge. Jouer encore à se marier rapidement. Ce mariage est tellement soudain. J'ai entendu dire que mon oncle a attendu ma tante pendant de nombreuses années. Et enfin, elle a cédé.
Il est pressé de la ramener à la maison. Je n'aurais jamais pensé que le puissant Enkin était une personne si profonde. Je me demande juste depuis combien de temps il est amoureux. Et il est pressé de la ramener à la maison. Mais qui est-elle vraiment? Je sais. Je viens de passer par le hall de l'hôtel et j'ai entendu le manager dire que la mariée est aussi de notre ville. Elle s'appelle Zhang. Zhang Mingzhu. Quoi? Impossible, tu mens. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Impossible. Comment Zhang Mingzhu pourrait-elle être la personne que mon oncle aime depuis plus de 10 ans? Je pense aussi que c'est impossible. Dans notre ville, tout le monde sait qu'elle est notre suivante. Comment pourrait-elle avoir quelqu'un d'autre dans son cœur? Une personne comme votre oncle. Comment pourrait-il aimer une fille qui ment tout le temps et qui est si laide? Ça doit être quelqu'un d'autre avec le même nom. Ce n'est certainement pas la Zhang Mingzhu que nous connaissons. Oui, une personne comme elle. Comment pourrait-elle être avec mon oncle? Et maintenant, je vous présente l'amour de ma vie. Et la seule héroïne de ma vie. Zhang Mingzhu. Entrez. Comment est-ce possible? C'est impossible. Comment est-ce possible? Je connais Zhang Mingzhu depuis 4 ans. Elle est juste une fille négligée et laide. Comment pourrait-elle être une grande beauté? C'est dommage. Je suis Zhang Mingzhu. Cette bonne âme. Qui t'a élevé pendant 4 ans. Tu n'es qu'une laide. Chirurgie esthétique. Tu as dû te faire opérer. Quelle clinique peut finir en 10 jours. Mon visage actuel est mon vrai visage. Quant à pourquoi je me suis défiguré toutes ces années. Demande donc à cette personne. Mingzhu, elle l'a fait pour nous. Mingzhu, Mingzhu. Mingzhu me regarde. C'est moi. Allons-y. Aujourd'hui encore, je n'ai pas pu parler à Mingzhu. Grand frère. Dis donc aujourd'hui. On va voir Mingzhu ou pas? Non. Beaucoup de gens l'aiment maintenant. Elle n'a plus besoin de nous. Tu es. C'est moi. Mingzhu, comment as-tu? Tu n'es plus belle. Comment as-tu pu te laisser aller ainsi? Bien sûr. C'est pour vous. Nous. Ils s'approchent de moi, juste pour mon apparence. Si seulement je m'habille comme ça maintenant. Alors ils ne tourneront plus autour de moi. Ainsi, on pourra rester ensemble. Mingzhu, moi. Et je crois. Peu importe ce que je deviens. Vous deux. Vous m'aimerez toujours. N'est-ce pas? Mais qui aurait pensé qu'avec le temps, vous deux finiriez par oublier pour qui je me suis déguisée. Même mon apparence d'origine a été oubliée. Ça ne fait rien. Ils sont tous aveugles. Ils ne voient pas ta valeur. Mais à mes yeux, peu importe ton apparence, tu es toujours la plus belle. Continuons la cérémonie. Petit oncle, tu ne peux pas l'épouser. Elle ne t'aime pas. Elle nous aime nous. Elle ne t'aime pas. Elle nous aime nous. Gu Jiyun, tu es fou. Petit oncle, tu viens de l'entendre. Elle s'est déguisée pendant tant d'années. Pour nous deux. Ce n'est pas de l'amour ça. Exactement. Zhang Mingzhu est avec toi. Elle t'épouse pour nous provoquer. Elle veut juste à travers toi. Se venger de nous deux. Elle nous en veut de l'avoir abandonné et d'avoir choisi Chuchu. Oui, petit oncle. Mingzhu a toujours été très jalouse. Une personne comme vous ne doit pas devenir un outil de vengeance. Qui êtes-vous? Je suis un ami de Jiyun et Jiyang. Aujourd'hui, je suis venu spécialement. Qu'est-ce que vous faites? Petit oncle. Je ne me souviens pas d'avoir invité des gens comme vous à mon mariage avec Mingzhu. Ah oui, Chuchu est notre meilleur ami avec mon frère. C'est nous qui l'avons amené. Et alors si c'est vous qui l'avez amené, Mingzhu ne l'aime pas. Elle devrait être jetée dehors. Petit oncle, dis à ton garde du corps d'y aller doucement. Chuchu est très fragile. Elle ne supportera pas ça. Je te l'ai déjà dit. Cette femme ne t'aime pas.
Frérot, Comment tu parles d'elle? Change de ton. Appelle la tante. Zhang Mingzhu, tu es content maintenant. Tu as réussi ton coup depuis toujours. Notre oncle ne nous a jamais frappés. Tu nous as divisés. Tu es vraiment dégoûtant. Tu n'as pas entendu Mutshu. Je suis votre tante maintenant. Mon nom n'est pas à ta bouche. Toi, oncle, tu as quelque chose contre toi entre les mains de cette femme. Elle te menace pour te faire jouer cette comédie, pour que Jiang et moi changions d'avis, n'est-ce pas? Zhang Mingzhu, arrête. Nous ne t'aimerons jamais. Vous pensez vraiment que dans tout le pays, quelqu'un peut me menacer? Tu veux dire? Ouvrez bien les yeux. Regardez bien ce certificat de mariage. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Zhang Mingzhu est vraiment devenue notre tante. Comment est-ce possible? Écoutez bien. Votre oncle et moi. Ce n'est pas une imposture ni une comédie. Nous sommes un vrai couple légal. Zhang Mingzhu, comment peux-tu être si légère? En seulement 10 jours, tu as changé de cœur et épousé un autre homme. Toi, Il semble que ma petite femme n'aime pas trop mes deux petits-neveux. Quelqu'un. Emmenez-les tous. Que faites-vous là chez moi? Petit oncle, nous sommes vos vrais neveux. Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Ça ne fait rien. Chez moi. Tu es contente, c'est l'essentiel. Petit oncle, vous ne pouvez pas faire ça. Emmenez-les. Lâchez-moi, petit oncle. Lâchez-moi, petit oncle. Grand frère. Mingzhu, souviens-toi. Je ne suis pas comme eux, dans mon cœur. Tu seras toujours la première. il est déjà tard. Et maintenant, il ne va pas faire ça avec moi. Dors. Tu ne fais pas ça avec moi. Mingzhu. Je ne te forcerai pas à faire ce que tu n'aimes pas. Cette personne, pourquoi est-elle toujours si gentille avec moi? Dors. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Hier soir, vous voulez le marier. Où est-il? Le marié est allé s'occuper de ses ennuyeux parents. Mutshu. Après tout, ce sont les fils de ta sœur. Comment as-tu pu en public les chasser de ton mariage, les expulser? Mais bon, ça ne fait rien. Ta sœur n'est pas du genre à être rancunière. Aujourd'hui, je les ai spécialement amenés pour te faire des excuses. Oncle, désolé, nous avons eu tort. Je n'aurais pas dû vous faire honte au mariage. C'est tout le pays de Hua, l'homme le plus riche. Il n'est pas seulement riche, toujours si jeune et beau. Par rapport à lui, les deux frères de la famille Gu ne sont rien du tout. Si je pouvais, il l'a arraché à Zhang Mingzhu. Faites-le comme les deux frères de la famille Gu. Je suis fascinée par moi. Tous les deux sont tes neveux. C'est pour ce garçon de Mingzhu. Elle n'est pas une enfant. C'est ma femme. Aussi la seule vraie dame de ma famille Qin. Ce n'est pas moi que vous devriez vous excuser. Mais Mingzhu. À moins que vous ne soyez pardonné par Mingzhu. Sinon, il n'est pas nécessaire que la famille Qin vienne à l'avenir. 7. Pourquoi êtes-vous toujours abasourdi? N'allez pas supplier Zhang Mingzhu de vous pardonner. Zhang Mingzhu. Qu'est-ce que tu fais? Tu étais hier soir. Est-ce que j'ai couché avec mon oncle? C'est quelque chose entre notre mari et notre femme. Qu'est-ce qui vous regarde? Zhang Mingzhu, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Une femme avec une fleur de peuplier aquatique. Voyez-vous, non seulement des fleurs de peuplier aquatique, toujours prêts à être bon marché pour se venger de nous.
Dormir avec notre oncle. Vous pensez que vous avez fait? On va te faire mal? Tais-toi pour moi. Tu as osé me frapper. C'est toi que j'ai frappé. Vous deux. Ne mettez pas d'or sur votre visage. Mon mari est l'homme le plus riche de Chine, enseignant et riche. C'était mon amour quand j'étais enfant. Vous êtes tous les deux. Maintenant je suis sobre. L'épouser est ma grande bénédiction. Ce n'est pas quelque chose qui est prêt à être bon marché. Mais il a 6 ans de plus que toi. 6 ans de plus et alors, être plus âgé c'est savoir prendre soin des autres. En revanche vous deux. Vous ne valez même pas un de ses cheveux. Toi. Ne te fâche pas avec elle. Elle essaie juste de nous provoquer, pour nous rendre jaloux de notre oncle. Nous ne devons pas tomber dans le piège, pour qu'elle pense que nous tenons encore à elle. Frère, tu es vraiment plus malin. Zhang Mingzhu ne te donne pas tant de mal. Même si tu calcules tout, dans nos cœurs, Chu est la plus importante. Tu ne pourras jamais la remplacer. Je n'avais jamais réalisé avant que ces deux-là étaient si stupides. Non, je suis déjà leur tante. Je ne peux pas me comporter comme eux. D'accord. Je sais que je ne pourrai jamais remplacer votre Chu. Alors où est votre précieuse Chu? Pourquoi n'est-elle pas collée à vous deux comme d'habitude? Où as-tu enfermé Chu? Je ne l'ai pas enfermée. D'après ce que je sais d'elle. En ce moment. Elle est probablement, d'après ce que je sais d'elle. En ce moment. Elle est probablement en train de séduire mon mari, votre oncle. Tu dis n'importe quoi. Chu n'est pas comme ça. Chu est la plus gentille. La fille la plus pure de cœur. La plus gentille. La fille la plus pure de cœur. Qui a transformé notre relation à trois en ce qu'elle est maintenant. Personne ne la connaît mieux que moi. Elle aime juste me prendre ce qui est à moi. Avant c'était vous deux. Et maintenant. C'est mon mari l'homme le plus riche de Chine. Zhang Mingzhu, je te le dis, ne laisse pas ton cœur vaniteux. Devinez Chu. Chu n'est pas comme toi. Oui ou non? Vous deux descendez avec moi, et vous verrez bien. Petit oncle. Tu me fais mal. Oui, c'est comme ça. Les hommes aiment les femmes. Fragiles et soumises. Ils ne s'intéressent pas à des nullités comme Zhang Mingzhu. Petit oncle. En fait, je suis la meilleure amie de Mingzhu. On a presque le même âge. Ce qu'elle sait faire, je le sais aussi. Tu oses te comparer à elle. Chu. Ji-Yoon Jiang, vous êtes là. Tu vois, je te l'avais dit, elle essayait de me séduire. Ji-Yoon Jiang, vous êtes là. Mingzhu. Je ne suis pas si facile à séduire. Je ne peux être séduit que par toi. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a d'autres personnes ici. Zhang Mingzhu. Pourquoi tout ce qui est bon est pour toi, cette fois aussi? Tu veux vraiment séduire mon oncle? Ji-Yoon. Je n'ai pas essayé de séduire votre oncle. Moi. Je faisais tout ça pour vous. Pour nous. Je suis juste venu supplier mon oncle de ne plus vous opprimer à cause de Mingzhu. Je le considérais comme un aîné, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse ainsi avec moi. Ne salis pas mon mari. Mingzhu. Je sais que tu veux protéger ton mari. Mais c'est la vérité. Chu ne pleure plus. On va te rendre justice, oncle. Chu est notre amoureux. Comment pourrait-il lui faire ça devant nous? Vous deux. Des conneries sans cervelle. De plus vous le thé vert mort. Regarde, je ne te drains pas. Mingzhu. Ne vous fâchez pas. Je suis marié avec Mingzhu. Je suis naturellement la seule à mes yeux. Poudre vulgaire comme toi. Pas digne de mon œil. Oncle. Les hommes sont du latte. Je ne le sens pas. Qui sait quand on est sur le dos? Comment est Chu? Mademoiselle Bai. Je ne sais pas avant d'entrer. N'a pas remarqué. Mon bureau est surveillé. Voulez-vous que je le relève? Regarde mes deux neveux. Oncle. Réglez la surveillance. Je vois comment tu peux. Jiang n'est plus là. Je ne veux pas que vous soyez. C'est désagréable avec votre oncle. Chu. Tu ne peux pas te faire ça. Jiang avait raison. Vous avez besoin d'une justice. Il faut aussi qu'il s'excuse pour vous. Ces deux imbéciles. Je ne peux pas les laisser voir la surveillance. Sinon, ils savent ce que je suis.
Au fait, Chouchou à je Chouchou. ne peux pas respirer. Qu'est-ce que tu as, Chouchou? Encore une fois. Jiang appelle le docteur vite. Zhang Mingzhu. S'il y a quelque chose à faire avec Chouchou, je veux que tu regardes. Vous essayez. Comment est l'état du médecin? Félicitations, votre petite amie. Je suis enceinte depuis 1 mois. Quoi? 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu oses me porter Chouchou. Frère, je n'ai pas. Nous avons déjà convenu. Chouchou fait son propre choix. Ça n'a jamais été avec elle. Le bébé dans son ventre. Où est-ce? Bête Chouchou. Dire. L'enfant dans ton ventre. Qui est? Je suis. Je l'ai déjà dit. Ma petite amie. Pas aussi simple que vous le pensez. Tout en vous accrochant. Dans le dos, je ne sais pas combien. Plus puissant que vous. Jiang, tu m'écoutes. Est-ce que Miss Bay a trop d'hommes? Je ne sais même pas qui est l'enfant. Pas étonnant que je sois étourdie. C'est si facile de trouver un médecin. Bête Chouchou. Vous ne devriez pas. Je ne sais même pas si je suis enceinte. Tu oses nous tromper. Jiang, vous m'avez expliqué. J'ai été victime d'intimidation. J'ai toujours été simple. Comment faire quelque chose comme ça? Maman Zou. Bête Chouchou. Vous ne pensez pas que vous avez le vertige. Vous pouvez échapper à ce lien de contrôle et de surveillance. Regarde bien. C'est moi qui l'ai intimidée. Ou elle m'a délibérément séduit. Faux. Ça doit être mon oncle et Zhang Mingzhu. Leur faux. Ils veulent m'accuser. Mon oncle veut s'en prendre à toi. Aussi facile que d'écraser une fourmi. Pourquoi se donner tant de mal? Pour un faux si facile à démasquer. Tout le reste est possible. Mais tu nous as caché que tu couchais avec un autre homme et que tu es enceinte. Tu nous prends pour qui? Ou alors, tu veux qu'on joue les idiots? Mingzhu, sauve-moi. Vas-y, dis-le. Tu le dis ou pas? Mingzhu, laisse-moi retourner chez les Zhang. De toute façon, ta villa, elle est vide, non? Mingzhu. Laisse-moi rentrer chez moi. Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va probablement très mal finir, parce que ses 2 frères, une fois qu'ils n'aiment plus, peu importe à quel point ils aimaient avant, ils jettent comme une vieille chaussette. Je ne suis pas comme eux. Une fois que j'aime quelqu'un, je serai toujours bon avec cette personne. Mais on se connaît depuis. Mademoiselle, monsieur, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Quelle mauvaise bouche mal à propos. Manger, tu penses qu'à manger. Dégage. Les gueux ne veulent pas de gens comme toi. Jiang, écoutez-moi expliquer. Si vous tenez à l'enfant dans mon ventre, demain je peux me faire avorter. Et après, je redeviendrai là. Chouchou pur et gentil que vous aimiez. Quelle effronterie! J'ai vécu si longtemps. Je vois ça pour la première fois chez toi. Petit coquin sans vergogne. Vous deux vraiment. Juste pour cette chose. Et Mingzhu, vous vous êtes brouillé avec votre oncle. Idiot. Jiang. Ça fait mal déjà. Tu nous as menti à Jiang et moi pendant 4 ans. Tu as joué avec nous deux, comme avec des marionnettes. Et en plus tu as causé notre brouille avec Mingzhu. Je ne te laisserai pas faire si facilement. Allons-y. Où vous m'emmenez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Autrefois, c'est ici que tu as voulu tuer Mingzhu, puis tu as faim de tomber à l'eau pour l'accuser et semer la discorde entre nous. Je n'ai pas fait ça. Tu oses encore mentir. C'est à cause de toi que nous en sommes arrivés là avec Mingzhu. À ce point. Et lui avons brisé le cœur, qu'elle nous a quittés pour épouser notre oncle. J'ai brisé le cœur de Mingzhu. C'est vous. Si facilement. Qui vous êtes laissé influencer par les paroles des autres et avez abandonné votre ami d'enfance.
Vous avez même été prêt à la laisser mourir pour moi. C'est vous qui avez été séduit par ma beauté. Et l'avez rabaissée et méprisée. Jan Mingju qui s'est déguisé en laide pour vous. C'est vous de vos propres mains qui avez abandonné celle qui tenait le plus à vous. Non. Mingju tient à nous. Si nous nous excusons, elle reviendra sûrement vers nous. Elle a maintenant à ses côtés le plus riche de Lansheng. Devant lui. Vous n'êtes même pas à la hauteur. Ferme-la. Au secours. Je ne sais pas nager. Tu aimes bien faire pitié en tombant à l'eau, non? À l'aide. Alors reste dans l'eau pour toujours. Cette fois Mingju ne te sauvera plus. Tu peux attendre la mort. Au secours. Heureusement. Heureusement, je sais nager. À l'époque, je voulais juste utiliser l'excuse de ne pas savoir nager pour essayer de étrangler Jan Mingju sous l'eau. Jan Mingju m'a forcé à feindre la mort pour échapper au frère Gu. Si tu n'avais pas épousé Qin Muchu, la place de Madame Qin serait la mienne. Mingju. Mingju, je sais que j'ai tort. Je viens m'excuser. Dégage. Mingju, je sais que tu n'aimes pas mon oncle. Il est trop vieux pour toi. Je suis celui qui te convient le mieux. Je suis déjà mariée. Selon la raison et les règles. Gu Jiyun, tu devrais m'appeler tante. Ce n'est pas important. Tant que tu as de l'affection pour moi, même si tu es marié, tu peux divorcer. Je ne me soucie pas de ton passé. Gu Jiyun, pourquoi penses-tu que tout le monde t'attendra? Tu ne me méprises pas. Mais moi je te méprise. Vous deux frères. Chaque mot que vous dites, chaque contact, me donne la nausée. Mingju, je sais que j'ai tort. Tu peux me pardonner. On ne peut pas revenir en arrière. Je sais que j'ai tort. Tu peux me pardonner. Gu Jiyun. Mingju est ta tante. Sois respectueux. Ou je ne peux pas garantir que les affaires de la famille Gu ne soient pas affectées. Mon oncle. Nous sommes ta famille. Mingju est clairement la bien-aimée de Jiang et moi. Comment peux-tu nous l'apprendre? Premièrement, Mingju et moi sommes déjà mariés. Nous sommes une famille. Vous êtes les étrangers. Deuxièmement, c'est vous qui ne l'avez pas apprécié et l'avez poussé vers moi. Enfin, Mingju m'a choisi. Toi et Jiang avez simplement perdu contre moi. Ce n'est pas honteux. Allons-y. Zhu maman t'a préparé de la soupe. D'accord. Mingju. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Pardonne-moi s'il te plaît. Tu sais, je suis une personne fière. Je ne m'incline jamais devant personne. Mais pour toi, je suis prêt à m'agenouiller. Pardonne-moi s'il te plaît. Depuis notre enfance, nous avions promis de rester ensemble pour toujours. Ce que tu aimais le plus avant, c'était Jiang et moi. Tu as oublié tout ça. Mingju. Je sais que tu as des sentiments pour moi. Rentrons à la maison. Jiang boit tous les jours à cause de toi. On ne peut pas l'arrêter. Je ne savais pas que j'étais si importante pour vous. Jiang et moi ne pouvons pas vivre sans toi. Alors pourquoi? À l'époque, as-tu choisi Betchuchu et m'a envoyé à la mort? Gu Jiyun, tu penses que s'agenouiller, je pourrais te pardonner. Je te le dis. Je ne pourrai jamais vous pardonner de toute ma vie. Mingju. Regarde-moi, je vais changer. Quelqu'un. Emmenez le jeune maître dehors. Lâchez-moi. À propos, à l'avenir toi et Jiang n'avez plus besoin de venir. La famille Qin ne vous accueille pas. Si j'apprends que tu essaies encore de t'approcher de Mingju, la famille Gu est proche de la faillite. Petit oncle, tu ne peux pas faire ça. Petit oncle. Mingju. Nous avons vraiment compris notre erreur. Reviens vite, s'il te plaît. Frère, Mingju nous pardonnera TL. Je le savais. Nous avons brisé le cœur de Mingju. Nous méritons vraiment de mourir.
Pourquoi étais-je si cruel à l'époque? J'ai cru au mensonge de cette femme bête chouchou. Mingju. Je sais que j'ai tort, Mingju. J'ai tort. Jiang. J'ai entendu dire que le deuxième fils de la famille Yu était ivre et est tombé du balcon. Il s'est cassé la jambe. Je pense que c'est une punition pour tout ce qu'ils t'ont fait. Autrefois, Il s'est cassé la jambe. oui. On dit qu'il est tombé du 3e étage. Ça ne peut pas être soigné. Il sera boiteux à vie. Madame, vous ne pouvez pas vous attendrir. Et pensez à aller leur rendre visite. Maman, ne vous inquiétez pas. Je suis lucide maintenant. Dans ma vie, il n'y aura plus jamais de place pour eux deux. Oui, oui, oui. Votre vie. À l'avenir, ce sera le gendre. Il m'a écarté exprès aujourd'hui pour vous emmener à l'hôtel d'Iao. Ce n'est pas un rendez-vous. C'est peut-être pour parler affaires. De quoi pourrait-il s'agir? Vous ne savez pas. Le gendre. Qu'a-t-il fait? Mademoiselle. Vous devez vous rappeler, dans cette vie, rencontrer quelqu'un qui vous aime vraiment. C'est rare. Aidez-moi à régler quelqu'un. Cet argent est pour vous. Qui voulez-vous que je m'occupe? Jeanne Mingzu. Compris. Faites comme je l'ai dit. Les méchants doivent récolter ce qu'ils sèment. Cette nuit où Mingzu a souffert, je vais la lui faire vivre aussi. Vous êtes fou. Je vous ai dit de vous occuper de Jeanne Mingzu, pas de moi. Ne pensez pas que je ne sais pas. Zhang Mingzu est maintenant la femme de Qin Nishi. Quoi? Vous pensez qu'on vit trop longtemps? Et en plus, le président Qin a dit de bien s'occuper de vous. Alors on va bien s'occuper de vous. Lâchez-moi. Et aussi, ne pensez pas qu'avec le temps, je ne vous reconnais plus. Celui qui a saccagé mon endroit ce jour-là, c'était vous. Moi. La petite est costaude. Attrapez-la. Mingzu. Mingzu, Mingzu, sauvez-moi. Mingzu. Ji-Yoon Ji-Yang. Je savais que vous m'aimiez. Vous êtes venu me sauver, n'est-ce pas? Tu as fait semblant de mourir. Et tu as osé toucher à notre Mingju. Je n'ai rien fait. C'est elle qui a cherché à me nuire. C'est elle qui voulait se venger de moi. Tu oses encore nous mentir en face. Je vais te tuer. Te tuer, te tuer. Je t'ai dit d'arrêter de frapper. Pourquoi tu ne veux pas me laisser tranquille? Va mourir. Jiang Jiang. Frère. Ces derniers jours, j'ai réfléchi. Tout est de ma faute. Nous avons récolté ce que nous avons semé. On a failli tuer Mingju. Tuer Jeanne Mingju. Je vais tuer Jeanne Mingju. Il ne faut plus qu'elle nuise à Mingju. Jiang. Jeanne Mingju. Je suis venu te chercher. Ne pense pas à nuire à Mingju. Lâche-moi. Tout est à cause de toi. Tu nous as fait en arriver là à ce point. Personne ne peut m'arrêter. Je vais tuer Jeanne Mingju. Personne ne peut m'arrêter. Je vais tuer Jeanne Mingju. Mon ventre. Ji-Yoon. Mingju. C'est toi. Tu nous as pardonné. On est venu te chercher. Mingju.
Tu peux enlever le bandeau. Qu'est-ce que tu fais? On est déjà mariés. Je te dois encore une déclaration officielle. Ce que je veux te dire. Notre mariage. Pour moi, ce n'est pas une contrainte. Ni quelque chose de forcé. Mais une fin heureuse. Que j'ai attendue pendant des années. Mingju, tu seras toujours notre fille préférée. Crochet de petits doigts. 100 ans sans jamais changer. Depuis longtemps. Bien avant que nous fixions nos fiançailles. Je t'aimais déjà beaucoup. Mais cet amour innocent s'est transformé avec le temps. En un amour profondément gravé dans mon cœur. Cependant, je ne veux pas te lier par ces fiançailles. Alors je respecte ton choix. En restant toujours à tes côtés pour te regarder. Mingju. Je t'attends depuis tant d'années. Idiot. Je te demande de me croire. Tu seras la seule rose de toute ma vie. Bien que j'ai perdu confiance envers les hommes. Mais si c'est toi, je suis prêt, à te donner Monsieur une chance. Qin.